Coucou à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je viens vous parler d'un auteur qui s'appelle Baptiste Piriou, que vous pouvez suivre éventuellement sur Instagram, sur Twitter. Même nom, Baptiste Piriou, c'est très facile à trouver. Aujourd'hui je vous parle d'un projet qu'il a pendant longtemps eu dans le cœur depuis l'âge de 12 ans. Baptiste a, je crois, il me semble bien qu'il a le double. Euh, il a écrit un livre. Honnêtement, quand j'ai vu son annonce de livre sur Insta, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute dans le sens, tu vois, où je me suis dit, ouais, ça se trouve, ça va être un livre comme les autres. Et en fait, non. Sachant que les livres, de toute façon, ne seront jamais comme les autres. Et il y a un... Je sais pas, il y a un truc dans ce livre. Ce livre, honnêtement, tu sais, c'est comme la sensation quand tu es sur un petit nuage, quand tu es amoureux par exemple. C'est tellement doux, c'est tellement, tu sais, ça te transporte, ça te berce. Eh bien, ce livre-là m'a donné réellement cette sensation. Alors tu vas me dire, oui, mais dans quoi ça peut m'aider, vu que tu fais d'un YouTube pour des aides? Oui, je suis d'accord, mais lire, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes devraient beaucoup plus lire. Pourquoi? Parce que lire, ça t'apporte énormément de choses, rien qu'au niveau imaginaire. On a tous eu un livre ou deux qui nous ont marqué. Ce livre-là en fait partie. Je dis pas ça parce que je lui fais de la pub entre guillemets. Non, je fais m'embrouille. Je fais ça parce que sincèrement, je le pense, quand tu as une plume, quand tu as un talent ou une imagination et que tu arrives à faire combiner justement les deux, je trouve que s'il y a un côté réellement magique, il y a un côté où il y a énormément de recherches. J'ai vu beaucoup de, de petites références à des choses que j'ai vues, à des choses que j'ai connues. Une référence aussi à une actrice. Je vais éviter de citer son nom parce que je pense que si je cite son nom, bah le problème c'est que les gens vont se dire ah ouais, mais il s'est inspiré d'elle. Ou alors si c'est non, il y a un, enfin, je pense que quand tu arrives à mettre autant de gens qui ont des fortes personnalités, qui ont, qui ont du vécu, qui vont... Enfin, sachant qu'on a tous du vécu, même à 50, t'as du vécu de toute façon. Hein. Enfin, pas beaucoup, mais t'en as, quoi. Ouais, t'en as. En fait, non, pour reprendre, je pense sincèrement que tu arrives, Baptiste, à prendre les personnalités des gens et à les changer à ta manière. Et c'est ça que j'ai adoré. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai été surprise de voir son nom et j'étais rassurée de voir dans le sens où tu as pris un petit bout d'elle et tu as pu mettre complètement autre chose, quelque chose qui pour moi est à l'opposé de ce côté féministe, de ce côté, voilà, tranchant, enfin pas tranchant, mais expressif, je dis ce que je pense, et ça, c'est admirable. Le côté magique de ce livre, c'est pareil, tu as complètement créé un monde. J'ai eu l'impression de revivre mon enfance. J'ai eu l'impression de revivre mon enfance à travers ce livre. Et ça, honnêtement, c'est le seul livre qui m'a donné sincèrement cette impression, une impression de légèreté, une impression de nuage, enfin de nuage, d'être sur un nuage, tu vois, d'être sur un petit nuage et de pouvoir continuer à lire. Ça, c'est génial. C'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo. Je pense que sincèrement, vous qui me suivez, ou vous qui tombez sur cette vidéo, vous vous demandez mais pourquoi fait-elle ça? Mais je fais ça non seulement parce que je pense que lire c'est quelque chose de très important. Ça va éveiller votre imagination. Vous allez pouvoir vous créer vos propres personnages, c'est-à-dire les imaginer de telle ou telle manière. Euh, et aussi, ça va vous permettre bah,
de vous améliorer, de vous améliorer ne serait-ce que sur des petits détails. Par exemple, un truc qui est vachement bien quand tu fais un livre, c'est quand tu écris des choses. Donc quand tu inventes des mots, bon, tu inventes des mots, tu as toujours une explication de toute façon, ce qui est un petit peu logique. Mais quand tu as des mots que tu connais pas, alors moi je suis un peu une grand-mère quand je fais ça, mais c'est vachement pratique. Ce que je fais, c'est quand il y a un mot que je ne connais pas ou j'ai un doute sur sa signification, je vais lire dans le dictionnaire ce qu'il veut dire. Comme ça, je suis sûre que bah, ce mot, je l'ai relu, je l'ai refait. Donc du coup, au moins, ça me donne l'occasion de, de savoir encore mieux le prononcer et de mieux savoir ce qu'il veut dire. Parce qu'il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui disent des mots, je ne sais même pas ce que ça veut dire. De plus, le fait de lire, ça apporte énormément de bien-être, ça apporte une sorte, tu sais, d'échappatoire à la vie de tous les jours, aux petits soucis, aux petits trucs qui nous coincent le moral. Et ça, quand tu as l'occasion de lire un livre, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de t'évader, une sorte de lâcher prise. Et le lâcher prise, il est super important dans la vie de tous les jours. Parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il fait une overdose de pensée. Et il a besoin d'aller ailleurs. Et justement, quand tu lis un livre, c'est exactement une thérapie qui est superbe. Bon, après, tu vas me dire, il y a des livres qui sont pas forcément sympas à lire. Soit. En tout cas, Eliot, Le Pays des Ténèbres, c'est un livre que j'ai adoré lire. Pourtant, il y a des années, tu vois, je me suis dit, jamais plus je ne m'emmènerai dans un livre où il y a plusieurs tomes. Parce que j'ai suivi Harry Potter, j'ai suivi d'autres livres où pareil, il y avait plusieurs tomes. Ce sont deux choses que j'ai arrêté de faire. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des tomes comme ça. Il y a eu Harry Potter, j'ai suivi deux livres en fait. Il y a eu deux sortes de livres que j'ai suivis, dont Harry Potter. Bon, au bout du septième livre, t'as fini. Mais il y a eu aussi une autre série de livres qui m'a fait énormément rire. Et là, tu as l'auteur qui va faire un sourire. Les livres Charm, tu sais, les livres Charm. Attends, bouge pas, je suis sûre que je peux t'en trouver un. Ou pas, ou pas, plutôt pas finalement. J'ai suivi beaucoup les livres Charm, t'avais les séries de Charm, et t'avais aussi les livres, parce que j'ai trouvé que dans les livres, bon, il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres. Voilà. Hein, du coup, j'ai continué et enfin, j'ai vite arrêté parce que quand tu suis des livres qui partent d'une série, le truc qui est compliqué, c'est que bah, t'en as beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de tous les acheter, j'ai dû en acheter bah, à tout casser une dizaine. Et après, je me suis arrêtée parce que bah, t'as pas entendu? J'ai dit ça coûte cher. Donc voilà, j'ai continué. Donc voilà, je me suis dit en partant de là, je vais arrêter de prendre des tomes et je vais me mettre carrément à des livres où t'as un bouquin, t'as le début et la fin. Et là, ce qui m'a convaincu, c'est déjà l'auteur. L'auteur, je le suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux et il a quelque chose de frais, il a quelque chose, il a pas de tabou, il a pas, tu sais que quand il va te dire une chose, c'est qu'il le pense. Et ce genre de personne aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Et le fait qu'il se soit extrêmement rare, son projet, je m'y suis intéressée dans un premier temps parce que je savais, je sais pas, je sentais au fond de moi-même que je n'allais pas être déçue, que je n'allais pas être je sais pas, il y avait une sorte, tu sais, l'innocence des enfants. Quand tu vois un enfant, il a cette petite part d'innocence. Et Baptiste, c'est vraiment quelque chose que je ressens à chaque fois qu'il me poste quelque chose. Il y a cette petite innocence. Il y a ce petit grain de folie qui fait que, attention, je suis pas amoureuse de lui, hein. Non mais, oh! Je sens que tu te dis ça si je le complimente autant. Non, pas du tout. En même temps, je suis gay. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein?
Non, je rigole. C'est une petite blague. Non, tout le monde sait de qui je suis amoureuse. D'ailleurs, je fais des gros coucou. Non, pour reprendre, sérieusement, sincèrement, voilà, quand tu as cette petite innocence et que tu crées un projet, bah, au début, je voulais pas l'acheter, je te le cache pas, je voulais pas l'acheter parce que je me suis dit, ouais, ça fait un, ouais, enfin, j'ai pas foncé dans chaque projet à chaque fois. Et je l'ai acheté parce que le fait que l'argument qui m'a convaincu, ça a été le fait que tu aies imaginé cette histoire quand tu avais 12 ans. Et c'est quelque chose que moi, quand j'avais 12 ans, j'ai tenté de faire, bien que ce fût une histoire assez chelou, je n'ai pas continué, je la continuerai jamais. Mais ça a été un point commun qui m'a fait un petit déclic. J'ai acheté le livre par internet, par euh, les éditions, voilà, les éditions Buzz Dodor. J'espère que je le prononce bien. Donc voilà, ça a été pour moi une révélation, ce livre, dans le sens où il a complètement pas changé ma vie, pas à ce point-là, mais j'ai pu découvrir quelqu'un qui a posé des mots après mots et qui a pu me donner envie de lire jusqu'à la fin, sachant que oui, moi quand on me dit voilà, j'écris un livre, est-ce que tu veux le lire? Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé avec Baptiste, soit, mais quand je lis le truc et que ça me plaît pas, en général, j'arrête. J'arrête parce que je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense, et quand c'est de la, je le dis et j'arrête de lire. Or là, c'est pas le cas. J'ai d'ailleurs hâte de commander le tome 2. Donc comme je vous l'avais dit auparavant, il est rare, très très rare qu'en général je suive sur plusieurs tomes, sauf si vraiment le tome 1 me plaît. En l'occurrence, il y a eu un autre livre sur lequel j'ai pas continué de lire la suite parce que dès le départ je me suis senti complètement perdue. Ça a été le monde de Narnia. Je sais, alors il y en a beaucoup qui me disent oui, le monde de Narnia, c'est cool et tout. Soit les films, je les ai vus, ok, mais le livre, honnêtement, je me suis complètement paumée au début et j'ai pas enfin j'ai arrêté de le lire. J'ai arrêté de le lire parce que j'ai pas compris. Moi quand tu me mets un truc et que je comprends pas, comment veux-tu que je lise le truc? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Que là, autant dès le départ, alors je vous raconte un tout petit peu le livre, je vais pas tout vous dire parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à lire. Euh, Dès le début, tu te retrouves à Paris et tu as, mon Dieu, les détails de Paris, tu as vraiment l'impression d'y être l'espace d'un instant et je te remercie Baptiste à ce niveau-là. Tu m'as fait voyager, tu m'as fait voyager à travers Paris, tu m'as fait voyager à travers les décors, à travers les lieux, dont la bibliothèque, entre autres la bibliothèque, qui m'a fait énormément, moi qui suis une grande fan de littérature. J'ai été dedans, j'ai eu l'impression de voir à travers les yeux d'Eliot. Donc Eliot, pour ceux qui connaissent pas, Eliot c'est un jeune homme de 15 ans qui est le super-héros, le le petit gars qui mine de rien, il a un petit côté rebelle, moi je trouve. Il a un petit côté, tu sais, tu ne fais pas ça, bah je vais le faire quand même. Et ça, ce côté-là, c'est pareil. C'est l'adolescence de qu'on a tous vécu un truc quand on était ado, le braver les interdits. Il a raison de braver les interdits. Je ne dirai pas à nouveau pourquoi il a raison. Si tu n'as pas lu le livre, tu le lis. Tu comprendras mieux ma vidéo après. Donc ça, ce côté-là, j'ai adoré le fait que voilà, tu arrives à transcrire, à mettre chaque comment dire, tu arrives à mettre sur mot chaque décor, chaque lieu, et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire parce que aujourd'hui, bah, écrire un livre, bah oui, ça demande énormément de temps, ça demande énormément de concentration, puis il faut la logique de mettre les actions les unes après les autres, qu'elles coïncident les unes à travers les autres aussi, ou enfin à travers, non, après les autres, en fait.
J'ai un problème de langage. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, surtout quand c'est son premier livre. Je m'attendais à trouver un livre qui soit, comment dire, qui soit un peu plus complexe. Et j'ai trouvé de la simplicité, la même simplicité que tu as, Baptiste, sur tes réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Il n'y a pas une façon d'ancrage, d'être ancré en se disant, voilà, je vais faire ci parce que tout le monde le fait. Non. Tu as ce que j'appelle une... J'arrive pas à trouver le mot. Tu es toi-même. Et c'est ce toi-même que tu as mis dans ce livre. Ce livre qui, pour moi, je pense sincèrement que Eliot, Le Pays des Ténèbres, est un livre qui peut se lire autant quand tu es fatigué, autant quand que tu as envie d'être réconforté, autant quand tu es en colère, parce que, voilà, moi, je lis souvent quand je suis en colère, parce que le fait de lire va pouvoir m'aider à me décolériser. Et ça, ce livre a été une fraîcheur. C'est une fraîcheur. Ça a été une fraîcheur, mais un truc, une bulle d'air, quelque chose qui m'a apporté dans le sens où ça m'a permis de me dire, bah voilà, au moins, il y a, quand je vais pas bien, je lis Eliot parce que je sais que je vais pouvoir me faire une sorte d'échappatoire, me faire une sorte de bulle. Et c'est cette bulle que tu as réussi à remettre en écriture. J'avais l'impression d'être dans ton intimité de l'imaginaire. Et c'est ça qui est remarquable, c'est ça qui est assez, tu sais, ce petit côté frais, ce petit côté, voilà, je t'invite à rentrer dans mon imaginaire, mais je t'invite tellement doucement que ça va être léger, ça va être sensible, ça va être doux, ça va être frais à la fois. C'est un mélange d'émotions, de légèreté, de fraîcheur, de bonnes choses, de bonnes ondes que je pense que beaucoup de personnes qui me suivent auront besoin. Donc, si toi aussi, qui regardes cette vidéo, tu veux lire un livre qui va t'emmener à travers les décors parisiens, à travers des décors imaginés, à savoir le pays des ténèbres, qui, pour moi, ça a été un peu enfin, de la manière où je l'ai vu moi, ça a été un petit peu une sorte de pays idyllique avec des soucis de sim un petit peu, voilà. Mais ça, il y a des choses que tu ne retrouveras jamais ailleurs dans n'importe quel livre de science-fiction ou de, enfin là c'est plus de livres fantastiques. Soit, je viens de me planter. Ok. Mais il y a des choses que tu ne trouveras dans aucun autre livre de fantastique. Jamais, jamais tu ne trouveras ça ailleurs. Donc si tu veux lire un livre qui va te transporter, qui va te faire une sorte d'échappatoire et à la fois aussi développer ton imaginaire, c'est le livre, c'est the livre qu'il faut acheter. Donc je vais vous mettre en dessous dans la description les liens pour l'acheter. À le commander sur internet, il y a une version numérique qui est aussi fait. Il y a une version numérique qui est aussi accessible. Je vous mets également le lien dans la barre de description, d'information. Tout le monde connaît mon talent et moi pour l'informatique. Car les nouveautés actuelles, le fait de se moderniser, ça apporte aussi, voilà, cet avantage de pouvoir lire n'importe où, n'importe quand. Moi, je pense sincèrement que j'ai acheté la version livre parce que je suis quelqu'un qui aime plus tourner les pages. J'adore tourner les pages. C'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose, tu sais, de tactile, que tu touches. Et je pense sincèrement à acheter la version numérique parce que, bah, aujourd'hui, il faut se moderniser. La société fonctionne comme ça. Et la technologie peut te donner l'occasion, si tu n'as pas le temps ou forcément la place pour acheter des livres. Moi, je commence un petit peu à manquer de place pour m'acheter des livres. Donc, la version numérique existe et ça, c'est quelque chose de génial.
Et comme à chacune de mes vidéos, je fais normalement une citation, aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu cette habitude. J'ai décidé de vous lire une partie du livre pour vous convaincre de le lire. J'ai la tête jaune, c'est horrible! Je ne suis pas jaune! Mais enfin, il s'approcha de l'ouvrage en tremblant. Au moment où il allait l'ouvrir, une force invisible le poussa contre le sol. Il leva les yeux vers le livre qui s'ouvrit tout seul, libérant une épaisse fumée blanche qui se propagea dans la pièce. Apeuré, il se releva et s'empressa d'ouvrir la fenêtre, mais la fumée continuait à envahir sa chambre. Il se jeta sur le livre pour le fermer, mais cette force invisible l'en empêcha. C'était comme s'il se battait contre un fantôme. Déterminé à fermer l'ouvrage, il continua de résister, jusqu'à ce qu'il soit violemment projeté contre la porte de sa chambre. Tu veux savoir pourquoi il a été projeté contre le mur de sa chambre? Je t'invite fortement à lire ce livre.